Alors bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence. Ce soir, une première avec notre cher invité. Bienvenue Marc. Si. Bonsoir à toutes et tous. Alors Marc, on l'a rencontré via et merci LinkedIn pour les réseaux sociaux. Je vous fais une petite présentation de Marc. Alors je ne vous cache pas que j'ai mes sèches, voilà, bien entendu. En tout cas, euh, Marc, c'est quelqu'un avec qui on a eu la chance de passer un très très bon moment en présentiel et c'est vraiment une très très belle personne. Je peux le dire, Marc, qu'il y a eu des rencontres d'énergie entre nous, de partage et vraiment des valeurs similaires par nos parcours perso avec Alexandre et tu t'es beaucoup retrouvé avec notre dynamique et merci à toi d'avoir accepté cette rencontre et ce moment pour ce soir. C'était un plaisir partagé, vraiment, à tous les deux et à tout le reste de l'équipe, un véritable plaisir, très sincèrement. Alors, qui est notre cher hôte qui rentre dans la ruche coaching ce soir? Ben, Marc, c'est un coach consultant certifié en coaching individuel et d'entreprise. European Coach Number, donc il a même son numéro de matricule. Donc, il est dirigeant, fondateur du cabinet de coaching individuel et d'entreprise, M2 Concept. Tu es consultant, tu es superviseur, tu es un référent régional PACA du réseau de coachs certifiés et membre pédagogique formateur généraliste et en spécialisation entreprise du Centre européen de coaching professionnel Link Up Coaching. Tu es maître praticien en analyse transactionnelle et théorie organisationnelle, en programmation neurolinguistique, en process comme modèle, en appreciative inquiry, en approche narrative, en clean language. Tu participes à la recherche et au développement du coaching par l'apport, entre autres, des neurosciences. Tu interviens dans le monde de la santé mentale, en intervision pluridisciplinaire dans celui des sciences humaines. Tu es coach professionnel en coaching individuel, individuel d'entreprise, euh, coaching structurel, fonctionnel, organisationnel, stratégique et systémique. Tu interviens à l'international en anglais, en italien, et tu développes des échanges et des pratiques avec la communauté internationale de coachs dont tu fais partie. Donc, tu es membre de la World Association of Business Coaches. Tu participes aux travaux de développement du coaching en entreprise, superviseur auprès de 3 fédérations nationales et internationales du coaching, référent régional, voilà ce que je disais tout à l'heure, animateur du syndicat français des acteurs professionnels du coaching, la SFAPEC, qui est le seul syndicat à ne compter que des coachs professionnels certifiés. Tu es conférencier et tu interviens dans tous les domaines des sciences humaines. Alors, je vais citer un petit peu que tu es diplômé dans de nombreux domaines des sciences humaines, domaines qui te permettent d'observer en permanence le monde de l'entreprise et ses évolutions psychosociologiques. Tu participes à diverses commissions, des instances, notamment la commission emploi-formation, qui te place à la fois en expert et en observateur du monde. Voilà, donc Marc, c'était le teasing avec les informations qui étaient transmises. Qu'est-ce que tu pourrais raconter de très particulier sur toi qui sort un petit peu du cadre professionnel du coaching, une passion, ton moment d'évasion, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire en plus de cette belle activité dans ton monde? Ben déjà, merci Michael de cette restitution et pour te répondre, le plaisir d'apprendre à apprendre, de voyager, de découvrir, d'observer est quelque chose qui me passionne. Je suis passionné par la mer, je suis passionné par la conquête spatiale, je suis passionné par la nature humaine, par le genre humain. J'ai Hmm. le plaisir d'apprendre à apprendre, de voyager, ben, de m'ouvrir à toutes les nouveautés qui font cette merveille de notre monde. Et parfois, on est confronté à de drôles de choses. Mais je serais tenté de dire que je suis en perpétuel apprentissage. Chaque chose est une expérience nouvelle. Chaque point nouveau me permet de voir, de grandir, de pouvoir me confronter à des réalités et d'apprendre de tout autour de nous. C'est une véritable passion que je cultive depuis très 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 longtemps et j'ai été très très marqué par un événement lorsque j'étais enfant qui a été le moment où Neil Armstrong a foulé la Lune. C'est un événement qui pour moi a été très marquant et qui, je pense, a suscité dans ma vie beaucoup d'autres quêtes, beaucoup d'autres recherches que cet événement que j'ai pu voir étant enfant et qui a été pour moi, waouh, c'est pas possible. On est capable de marcher sur la Lune. Bah, la Lune, aujourd'hui, on est en mesure de la voir au quotidien et d'en apprendre tous les jours. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que je pourrais vous
vous proposer, vous donner avec le plaisir des voyages, de la découverte et surtout de la rencontre, du partage, de la transmission. Ce sont vraiment des valeurs qui m'animent depuis très longtemps et j'ai le plaisir de vous les partager ce soir. Eh ben, merci beaucoup. Ben, écoute, ce qu'on propose à tout le monde, ben, c'est de commencer cette belle soirée que tu nous proposes autour du coaching d'équipe et des intelligences multiples. Donc le thème, c'est explorer le coaching d'équipe autrement en s'appuyant sur les intelligences multiples et la dynamique collective. Ben, Marc, je nous souhaite une très très belle soirée et encore gratitude pour le temps que tu nous offres avec un agenda qui est bien chargé. Mais c'est un plaisir et vraiment merci à toutes et tous et merci Michael et merci Alexandre. Ben, effectivement, dans cette soirée qui sera, je vous le propose, une soirée de partage, hein, n'hésitez pas s'il y a des points qui vous interpellent à nous en reparler, nous poser des questions et j'y répondrai bien évidemment puisque c'est une soirée d'échange, une soirée interactive. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre qui risquent de vous interpeller ou qui nécessiteront peut-être développement. On est là justement pour vous permettre d'avoir cette vision, cette profondeur d'information, puisque vous avez eu toutes et tous les présentations, où vous êtes venus chercher quelque chose en coaching d'équipe. On va l'aborder, mais parce que le coaching d'équipe, c'est quelque chose de très grand, qui se décline selon beaucoup de moyens. Mais ce que j'ai pensé ce soir vous parler en accord avec Michael Alexandre, c'est les intelligences multiples, parce que il est important de savoir que nous sommes toutes et tous sur cette terre équipés 7,5 milliards d'individus de quelque chose qui nous appartient, que nous avons toutes et tous à l'infini et dont parfois on peut être amené à douter, mais qui s'appellent les intelligences multiples. Nous sommes toutes et tous dotés d'une capacité de comprendre, de nous adapter, d'apprendre notre environnement. Ben, cette réalité, ça s'appelle l'intelligence. La notion d'intelligence, c'est pas lui, il est plus intelligent qu'elle, elle est moins intelligente. C'est un ensemble de données qui permettent à un individu d'appréhender son univers, d'appréhender son environnement, de s'y engager, de ne pas s'y engager, d'aller y chercher de la motivation. Et ça, vous l'avez compris qu'en coaching d'équipe, ben, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer. Pour quelle raison? Parce que dans une équipe, lorsqu'on la coach, on ne coache pas chacun des individus en aparté, on accompagne l'équipe dans sa totalité. Ben, cette équipe, il faut qu'elle parle le même langage, qu'elle pense de la même manière, puisque n'oubliez jamais que pour qu'il y ait un coaching d'équipe, il faut qu'il y ait un objectif initial validé. Et on est bien d'accord que la nature humaine fait qu'à un moment donné, il peut y avoir plus ou moins d'adhésion à un objectif commun, avec plus ou moins de volonté de s'y engager. Donc, en coaching d'équipe, il est important de ne jamais s'arrêter sur un individu à proprement parler, mais de permettre à l'équipe d'avancer et comment se servir des forces de chacun des individus pour que cette équipe avance vers l'atteinte de l'objectif commun. Il y a beaucoup d'alternatives. On peut passer par les théories organisationnelles, par l'appreciative inquiry, mais la priorité des choses, c'est de reconnaître à chacun de nous la faculté qu'il a d'avoir et d'être équipé depuis sa naissance de 8 différents niveaux d'intelligence. Quand on parle de l'intelligence multiple, on fait surtout référence de manière très particulière à Howard Gardner, qui est le grand ponte de ce qu'est l'intelligence multiple, et qui nous décline de manière naturelle que 8 niveaux d'intelligence sont logés chez chacun de nous. On considère qu'il y en a un neuvième, c'est l'intelligence euh, holistique, mais celle-là, on va la mettre de côté parce qu'elle est décriée. Nous sommes toutes et tous porteurs de 8 niveaux d'intelligence bien précis que je vous propose de décliner pour que vous puissiez, dès le début, vous dire, d'accord, nous sommes toutes et tous dotés de cette réalité, mais quelle est-elle? Et vous allez vous apercevoir probablement que, à l'évocation de ces 8 niveaux d'intelligence, vous avez parfois la possibilité d'utiliser ces niveaux d'intelligence sans vous en rendre compte, parfois de les accélérer, parfois de les mettre de côté à votre détriment ou à votre avantage. C'est ce que dans une équipe, le coach va aller chercher. Pour ça, je vous propose de vous décliner les 8 niveaux d'intelligence et ils sont placés dans l'ordre que vous allez voir, mais ils n'ont pas d'ordre de priorité. Ils sont simplement exprimés de cette manière pour que vous puissiez les voir. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne intelligence. Elles sont toutes existantes. Je vais donc vous partager un écran qui vous permettra
rapidement d'avoir les 8 niveaux d'intelligence. Et si vous voulez, on enchaînera ensuite sur comment les utiliser, comment les adapter en coaching d'équipe. Et si, à l'évocation de ces points-là, vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder peut-être pour la fin. On y répondra. Michael et Alexandre, on y répondra, mais pour que vous puissiez avoir tout au long de la déclinaison cette vision de qu'est-ce qui s'articule, qu'est-ce qui se joue à l'instant T lorsque le coach accompagne une équipe en s'appuyant sur les intelligentes multiples d'Howard Gardner. Howard Gardner, tout à fait. Je vous propose de vous partager. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde voit bien de manière générale les différentes intelligences que je vais vous décliner? La première de ces intelligences, alors attention, quand je dis la première, il ne s'agit pas de les classer dans un ordre particulier, j'insiste, mais bien d'avoir cette vision que dans le cadre de l'intelligence verbale, on peut avoir des individus qui peuvent être amenés à avoir une expression fluide, limpide, qui sont capables de s'exprimer d'une telle manière que la façon dont ils s'expriment renvoie aux auditeurs la simplicité qu'est l'univers dans lequel ils sont. Ils ont une aisance verbale, une facilité de communication qu'on appelle l'intelligence verbale. Ils se font comprendre, mais ils comprennent eux-mêmes leur environnement par le verbe, par la connaissance, par l'expression. Deuxième niveau d'intelligence, c'est celui de l'intelligence logico-mathématique. Ben, vous avez des individus, lorsque vous allez leur parler, ils vont vous dire, attends, là, il faut que je réfléchisse. OK, il faut que je... Et vous entendez les engrenages tourner, vous entendez tout ce qui se passe là-haut, la nature de la réflexion qui demande une articulation, qui demande parfois des réalisations alambiquées, qui demande du temps de compréhension, mais qui est, à un moment bien précis, la marque même de la perception de l'univers d'un individu dans son environnement. Troisième niveau, c'est l'intelligence musicale. C'est les sons, c'est les rythmes. Vous avez parfois, vous avez dû constater, des individus qui, lorsqu'ils parlent, ont besoin d'avoir un rythme, ont besoin d'avoir quelque chose qui, derrière eux, demande, de manière précise, du mouvement, du son. Vous avez des étudiants qui, lorsqu'ils passent leurs examens, se mettent la musique à fond parce qu'ils ont besoin d'avoir de la musique pour comprendre l'environnement. Et je vous renverrai au fait que vous avez parfois des sportifs, lorsqu'ils arrivent sur des compétitions, vous les voyez avec un casque. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec un casque sur la tête? Ils sont simplement en train de se déconnecter parce que la musique leur apporte la capacité de se concentrer sur le match qu'ils vont jouer. Ça peut paraître étonnant, mais les sons et les rythmes permettent à l'individu à un moment donné de percevoir son environnement. Quatrième niveau, Alexandre, tu as levé la main. Je rebondis une seconde là-dessus. Par exemple, vous voyez, sur des compétitions type marathon, pour ceux qui sont classés, on n'a pas le droit, ils sont disqualifiés s'ils courent avec avec des oreillettes et de la musique. Ça donne, voilà, c'est pour aller appuyer vraiment dans ce sens-là, c'est que voilà, sportivement, on n'a pas le droit d'utiliser de la musique si on veut être. Ça fait partie des dopants, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que quelque part la dopamine que la musique amène et qui vient nourrir une partie de l'intelligence est parfois proscrite parce qu'elle donne un coup de boost. Et ce coup de boost, il faut que tout le monde soit, on va dire, à armes égales. Donc voilà le pourquoi. Et merci Alexandre de l'exemple que tu apportes. Voilà le pourquoi l'intelligence musicale donne de manière très précise une dynamique que d'autres personnes peuvent très bien ne pas avoir. Quatrième niveau d'intelligence, c'est l'intelligence corporelle, ce qu'on appelle le kinesthésique. Vous êtes bien placé pour savoir que le corps se souvient. Le corps humain se souvient de toutes nos expériences. C'est-à-dire qu'elles soient positives ou négatives, notre corps est en mesure d'emmagasiner de l'information qu'il nous restituera à un moment donné bien précis. Les individus qui, confrontés à la peur, ressentent de la chair de poule, c'est tout simplement la nature qui ramène le fait que dans leur enfance ou à des événements auxquels ils ont été confrontés, le corps a vécu quelque chose qui va se matérialiser à l'infini par la notion d'intelligence corporelle. Le chaud, le froid,
la sensation de malaise, la sensation de fatigue. Le corps a notre intelligence qui renvoie au cerveau le message que là, il faut ralentir la cadence ou là, il faut l'accélérer. C'est pour ça que l'intelligence corporelle, un individu qui est en permanence dans la suractivité, lorsqu'il n'écoute pas son corps, ben, vous savez ce qu'il arrive, il s'écroule. Et à partir de ce moment-là, la notion d'intelligence corporelle, elle prend toute sa dimension parce que naturellement, nous sommes constitués, faits des êtres bio, psycho, sociaux. Et l'intelligence corporelle en est un exemple. Cinquième niveau d'intelligence, c'est l'intelligence visuelle et spatiale. Quand on parle d'intelligence visuelle et spatiale, vous avez des individus qui ont besoin d'imaginer un univers parallèle dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se projeter dans une dimension où, en fermant les yeux, ils vont imaginer un ensemble de repères qui leur permet de se situer dans l'espace, d'avoir un point de repère qui leur donne la possibilité de suivre leur chemin ou de comprendre leur route. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visuelle et spatiale. Parce qu'elle a pour vocation, en créant des images mentales, de donner à l'individu une sensation de son univers. J'insiste sur le terme de sensation parce que c'est bien toute la dimension que l'image même de l'image mentale renvoie. C'est une sensation de vivre un temps réel, un temps présent. Et nous en sommes tous équipés. Marc, on a une Cette... question d'Axel. On a une question d'Axel juste avant de passer. Oui, d'accord. Merci. Oui, vas-y, Oui, oui, Axel. ben, sinon, non, j'aurais pu attendre. Oui, tout à l'heure, enfin, quand tu as commencé à décrire, je voulais juste valider avec toi. Ces intelligences, elles sont en fait activées ou elles sont là pour nous permettre de comprendre, d'appréhender l'environnement dans lequel on vit, pour être efficace, avoir une forme de performance dans ce qu'on fait. Tout C'est ce à que je fait. comprends, c'est Les ça. notions d'intelligence multiple, on en est tous équipés et nous sommes tous porteurs de ces 8 niveaux, mais à un moment donné, des événements de vie, des situations ou des projections vont nous permettre d'activer de manière plus ou moins forte un de ces niveaux d'intelligence qui font qu'en étant tous équipés, on va plus agir sur un domaine au détriment d'un autre parce que la situation le demande ou parce que naturellement, nous avons, nous, une propension à être plus dans l'expression d'une de ces formes d'intelligence. Toutes et tous, nous avons tous une de ces formes d'intelligence que nous sommes tous porteurs, un peu plus marquée que quelqu'un d'autre. On met dans un groupe 5 ou 6 personnes, elles sont toutes porteuses de ces mêmes niveaux d'intelligence, mais en les observant, en les écoutant, va apparaître un niveau d'intelligence tel que celui-ci prépondérant. Et c'est ce qui fait qu'en coaching d'équipe, on va pouvoir le travailler. Mais oui, Axel, tu as raison, nous sommes tous porteurs de cet avantage d'avoir plusieurs canaux de perception de notre environnement. Ok, merci beaucoup. Ça répond à ta question? Ok, on y reviendra après, n'hésitez pas, s'il y a des points précis, on les retravaillera pour que vous puissiez avoir la fluidité qui nous amène à la sixième intelligence, et qui est l'intelligence intrapersonnelle. Et comme on disait, on est bien d'accord que on vit en société. On est dans un univers où, qui plus est dans le monde de l'entreprise, on est en immersion complète avec ce qu'on appelle l'écosystème, avec la notion même de l'entreprise, des équipes, et à partir de cet instant précis, tout ce qui est la relation intrapersonnelle, parfois elle devient délicate. Parce que être absorbé par la masse, parfois ça suscite chez des individus des inconforts, des malaises ou des troubles. Et ce qui fait que la relation à soi-même, ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle, à un moment donné, elle va être activée parce que l'individu a besoin de se recentrer sur lui-même ou de se dissocier du groupe dans lequel il est. C'est logique. On appelle ça le niveau d'adhésion ou pas. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, à cet instant précis, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est la notion d'intelligence intrapersonnelle. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Parce que ça va à l'encontre de mon point de vue ou de mes valeurs. Donc, l'individu, lorsqu'il va exprimer cette réalité, il exprime haut et fort son intelligence intrapersonnelle, sa relation à soi-même par rapport à l'environnement dans lequel il vit. Ce qui nous amène
à la septième étage d'intelligence interpersonnelle, celui de l'intelligence interpersonnelle, qui est en contrepartie la relation à l'autre. Puisque je suis amené à travailler en équipe, à être confronté à des individus qui pensent parfois la même chose que moi ou qui pensent parfois le contraire de ce que je pense, c'est donc bien ma capacité à m'adapter à l'autre de manière plus ou moins marquée qui fait que mon intelligence interpersonnelle, à un moment donné, elle peut me faire soit faux bon, soit elle peut me permettre de passer certains écueils. Parce que j'ai un niveau de capacité d'adaptation à l'autre qui me permet de comprendre l'environnement dans lequel je suis. L'intelligence interpersonnelle, c'est cette capacité qu'a l'individu en groupe d'aller vers le reste du groupe et qui lui facilite parfois les échanges ou qui les ralentissent parce qu'en fonction de l'acceptation de l'individu, de valider ou d'invalider des points collectifs, on en arrive à des conflits d'équipe. C'est un des points particuliers qui fait que, tiens, à cet instant précis, comment le coach va pouvoir travailler ces aspects lorsqu'il a la connaissance de ces 8 niveaux d'intelligence multiples qui constituent la totalité des groupes qu'on accompagne. Dernier point, c'est celui de l'intelligence naturaliste. Ce sont les formes et les structures de la nature. Les formes et les structures de la nature, ben vous avez dû vous apercevoir parfois que lorsque vous vous retrouvez dans des environnements un petit peu hostiles, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de, comment dire, de béton, ou des situations avec des constructions à perte de vue, ou en contrepartie, quand vous vous trouvez aux portes du désert et que c'est le no man's land et que vous n'avez plus rien du tout, un inconfort peut s'installer. C'est-à-dire qu'à cet instant précis, notre capacité à concevoir le chaos, le bruit, les volumes, voire le néant le plus total, va nous donner de la motivation ou pas. Parce que notre cerveau, il fonctionne avec ça. Et je vous donnerai un exemple basique, c'est que vous avez parfois des individus qui sont, lorsqu'ils sont sur leur poste de travail, à leur bureau, cachés derrière des piles incommensurables de dossiers. Dossiers qui sont moussus, qui sont poussiéreux, qui n'ont jamais été utilisés, mais qui ont le mérite d'être juste à côté d'eux. Pour quelle raison? Parce que le regard humain a besoin de volume. La nature humaine demande volume. Pourquoi? Parce que le volume nous permet de nous rattacher à des indices spatiaux temporels. Et c'est simplement l'expression de l'intelligence naturaliste qui nous amène forme et structure de la nature et qui nous permet naturellement d'avoir, nous, chaque individu, nos repères dans notre quotidien. Alors, avoir pris le temps, si vous voulez, de vous décliner les 8 niveaux d'intelligence multiple, et vous avez vu que, en vous observant toutes et tous, vous en êtes tous porteurs. On les a tous du début jusqu'à la fin. Par contre, est-ce qu'on les exprime de la même manière? Probablement que non. Est-ce qu'on les exprime souvent et toujours de la même manière? Non. Par contre, est-ce que parfois certains niveaux de nos intelligences sont mis en sommeil? Et est-ce qu'un groupe peut mettre en sommeil certains niveaux d'intelligence que nous avons? Oui. En contrepartie, est-ce qu'un groupe peut être en mesure de me faire, moi, émerger certains niveaux d'intelligence que j'aurai qui sont en sommeil? Eh bien, je vous répondrai aussi oui. C'est pour ça que le coach, lorsqu'il est en connaissance de ces niveaux d'intelligence, il va être en mesure d'agrémenter son accompagnement en utilisant cette réalité comme une ressource constante dans l'équipe. Je vous donnerai un petit point particulier qui fait qu'il existe sur cette planète 15 petits bonshommes en noir qui sont capables de faire taire 90 000 personnes dans un stade, qui sont capables simplement, en se mettant face à la Terre entière, à exprimer les 8 niveaux d'intelligence que je viens de vous décliner. Ces gens-là, ce sont les All Blacks lorsqu'ils déclinent le haka. Ils sont simplement en train de dire à la terre entière, on va vous massacrer, mais en y mettant les formes. Et ça passe tellement naturellement parce que leur message, qui est le message maori, il est perçu par tout le monde
parce que nos 8 canaux d'intelligence multiple nous donnent la capacité d'accepter le massacre qui va venir. Alors, je le prends avec humour, mais vous dire que vous voyez qu'à cet instant précis, les intelligences multiples nous permettent naturellement d'avoir une facilité de compréhension de notre univers, voire parfois à nous mettre en difficulté pour pouvoir aller chercher quelque chose de différent. Et c'est ce qui nous ramène au coaching d'équipe. Parce qu'être en mesure, en coaching d'équipe, de s'appuyer sur les intelligences multiples d'une équipe, va donner au coach la possibilité de créer un mécanisme nouveau et de permettre à des individus qui ne se connaissaient pas, dotés de certains talents, de les mettre au bénéfice de l'équipe vers l'atteinte d'un objectif commun. Comment s'en servir, comment les articuler, c'est ce qu'on va voir. Mais déjà, dans un premier temps, c'était pour vous donner les moyens de décliner cette réalité et probablement que vous allez vous apercevoir que vous en êtes toutes et tous porteurs et d'une telle manière que c'est tellement évident que même plus on y pensait. Sauf qu'à un moment donné, se reconnaître cette dimension renvoie à la réalité qu'on est donc capable d'activer ou de désactiver la dynamique d'un groupe. C'est en ça qu'en coaching d'équipe, utiliser les intelligences multiples donne au coach la possibilité d'aller générer de la dynamique, de la découverte, d'aller permettre à chacun de s'exprimer dans un registre bien précis qui est le sien, prépondérant là où dans l'équipe, la norme, le standard demande un comportement rituel. On doit se comporter de cette manière pour arriver à ceci. Sauf qu'en coaching, vous le savez très bien, y a-t-il une seule et unique manière pour arriver à ces fins? Ben non. Et c'est ce que nous, coachs, allons amener de manière bien précise pour permettre à chacun de conscientiser que on peut se lâcher. Et lorsque vous êtes en coaching d'équipe et que vous introduisez un atelier à travers les intelligences multiples, vous n'allez pas dire à votre équipe, eh ben aujourd'hui, on va travailler les intelligences multiples. Vous allez leur donner la thématique de l'atelier et vous allez leur donner les moyens de l'exprimer avec leur liberté par un terme très simple, très basique. Ce que je propose à mes équipes des fois lorsqu'on fait cet exercice, lâchez-vous, vous introduisez la thématique et vous donnez la liberté complète. Lâchez-vous. Vous verrez ce que vous allez avoir. Si je vous disais que j'ai déjà eu des exemples où en coaching de conseil d'administration, j'ai vu des gens monter sur des tables, faire des claquettes. J'ai vu des gens partir dans des délires qui fait que naturellement, la finalité n'est pas de se lâcher pour se lâcher, elle est pour atteindre l'objectif. Voilà en quoi les intelligences multiples donnent cette dimension que on peut, à travers un canal traditionnel, faciliter l'atteinte de l'objectif. Et pour conclure cette présentation, je vous donnerai l'exemple que probablement certaines et certains d'entre vous connaissent Isadora Duncan. Isadora Duncan, c'était une danseuse étoile très connue qui est morte à Nice sur la promenade des Anglais. Elle s'est étranglée avec son écharpe parce que son écharpe s'est mise dans les roues de sa voiture. Et quand on lui posait la question, on lui demandait quelque chose de particulier, elle répondait, elle disait, ce que je ne sais pas exprimer, je le danse. Eh bien, l'usage des intelligences multiples, c'est exactement ça. Ce qui n'est pas facilement exprimable selon un canal traditionnel peut le devenir selon un des 7 autres canaux de notre intelligence amenés à la dynamique d'équipe. Comment ça? Ben, c'est très simple. Lorsqu'on amène un coaching d'équipe, on présente dans l'atelier la thématique du jour qui va venir nourrir l'atteinte de l'objectif final, puisqu'un processus de coaching d'équipe va demander des temps intermédiaires de passage, des appropriations de réflexes pour obtenir un objectif final. Sauf que si tout était couru d'avance, nos clients n'auraient pas besoin de nous. On ne rapporterait strictement rien du tout à une équipe. Par contre, utiliser ce qui fait le ressort même de chacun des individus, amener au bénéfice du collectif, c'est ça qu'on attend d'un coach en entreprise. Qu'il soit en mesure, sans donner de conseils, sans être directif, sans être en mesure d'inventer des process qui n'ont aucune vocation, mais de se servir de l'existant pour en faire du nouveau. Et comment faire du nouveau avec ce qui est vieux et rabougri? Eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher les intelligences multiples de chacun pour qu'apparaisse de manière précise une dynamique nouvelle. Et comment ça s'articule lors d'un atelier?
Eh bien, de manière précise, lorsque je rentre en accompagnement avec mon équipe, là, quand je dis je rentre, c'est vous, nous, coach, comment nous accompagnons. Eh bien, nous allons lancer la thématique de l'atelier pour permettre à l'équipe de travailler de manière précise, mais par le biais des intelligences multiples, je vais introduire cette petite variante qui est que, eh bien, je vous propose de travailler ce point précis, qui est la thématique du jour, mais lâchez-vous sur la thématique. Le simple fait de proposer lâchez-vous va susciter chez l'individu liberté personnelle. Et vous allez vous apercevoir que l'équipe, elle va être complètement, complètement métamorphosée. Parce qu'elle n'est plus dans un schéma traditionnel. On est en train de travailler, soit parce que le manager est là, soit parce que mon coach est là, il a planté le décor, il est dans le questionnement. Mais subitement, mon coach me donne la liberté de m'exprimer et il n'y a pas de limite. Mais comment ça, là, chez vous, ça va être une belle pagaille? Vous ne répondez rien de plus que, avec le grand sourire traditionnel du coach, lâchez-vous. Vous verrez la réaction des individus qui, petit à petit, vont s'acheter leur espace de liberté. Pourquoi? Parce que leur intelligence multiple, personnelle, prépondérante, prend le pas sur tout ce qui est les règles, les jugements, le conformisme. Vous donnez à une équipe la liberté de se lâcher le temps bien précis d'une séance. Et puis vous concluez votre séance de manière naturelle par un débriefing lorsque vous avez perçu que il s'est passé quelque chose dans l'atelier. Lorsque vous avez perçu qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, vous savez, ce qu'on appelle le fameux insight, il s'est passé quelque chose. Là, on a vu que dans mon équipe, ça bougeait, il y a une dynamique qui s'est créée. Vous concluez votre séance, toujours par un débriefing, et vous allez questionner l'équipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel a été pour vous le moment le plus marquant de la séance? Vous allez vous apercevoir que les individus vont restituer avec leur propre façon, leurs propres termes et de manière collégiale quelque chose de fort. Parce que l'usage des intelligences multiples renvoie à chacun de nous la liberté de communiquer selon sa propre facilité. Et je vous proposerai même un exercice. Regardez-vous quand vous êtes au quotidien, quand vous coachez, quand vous amenez de la dynamique, vous vous apercevrez que vous avez très probablement développé une forme d'intelligence bien précise qui fait votre marque de fabrique, qui fait votre signature de coach, qui fait l'authenticité qui est la vôtre et qui vous dissocie de nos confrères et consoeurs, puisqu'il n'y a pas de concurrence en coaching, on est tous confrères et consoeurs, hein, mais qui fait que ramener à l'accompagnement d'une équipe, les intelligences multiples me donnent, moi, coach, la possibilité de sortir mon équipe d'une forme de conformisme, de solennité. Il faut qu'on fonctionne de cette manière parce qu'on est une équipe. Ben non. Une équipe, elle est constituée de plusieurs individualités, sauf que toutes ces individualités, elles sont tendues vers un objectif commun. Et que le degré d'adhésion à l'objectif commun, il n'est pas toujours identique. Comment le rendre le plus équivalent possible? C'est en travaillant les intelligences multiples. Parce que le travail des intelligences multiples permet de réguler auprès de tout un chacun sa propre capacité de comprendre, de percevoir et d'apprendre. Mais d'apprendre quoi? L'atteinte de l'objectif. Donner les moyens à des individus immergés dans un collectif d'exister pour le bénéfice de l'équipe sans aller contre leur propre bénéfice. C'est ce en quoi l'usage des intelligences multiples de Howard Gardner facilite pour un coach une forme d'accompagnement en coaching d'équipe. Alors tout ça peut paraître un petit peu théorique, mais c'est tout simplement le fait de vous proposer que cette réalité, et vous voyez qu'on n'invente rien, on est simplement en train de revisiter la nature humaine. On est simplement en train de parler de nous, nous-mêmes, individus. Qui sommes-nous? Nous sommes des individus faits de chair et de sentiments. On est tous équipés des mêmes niveaux d'intelligence, sauf qu'on les utilise à des moments plus ou moins marqués avec insistance, et parfois on oublie de les utiliser. Pourquoi? Parce que la bienséance, les croyances, l'adhésion à des critères particuliers interdisent l'usage de ces intelligences multiples, mais qui sont bien là et qui ne demandent qu'à émerger. Eh bien, c'est à nous, coachs, d'aller les chercher
chez nos clients en équipe. Pourquoi? Pour qu'ils puissent en faire profiter les autres membres de l'équipe et qu'ils soient à cet instant précis porteurs d'une action commune. Alors, Anissa, tu as levé la main. Alors, Zoom vous promène, hein. Anissa, tu as levé la main. On ne te voit plus. Oui, oui. En fait, alors autant effectivement, il y a des intelligences qui sont plutôt sur l'extraversion, donc typiquement la kinesthésique, sur du corporel, ça peut être le mouvement corporel de la danse, etc. Sur le verbal, mais effectivement, cette capacité à utiliser des mots. J'aimerais bien avoir, s'il te plaît, ton retour d'expérience sur deux que j'ai du mal à me projeter là comme ça demain dans un groupe. Donc ce serait la naturaliste. Comment on se rend compte que quelqu'un a celle-ci en prégnance et bien sûr l'intra, celle qui est Alors, en lien avec notre capacité à être à l'aise dans notre monde intérieur. Ou est-ce que l'intelligence, justement pardon, ou est-ce que justement, c'est plutôt, tu dirais que c'est plutôt celles qui sont en extraversion qui se voient le plus, toi, dans ta posture de coach quand tu fais l'atelier? Voilà, ce serait ça pas ma question. forcément. Mais pour t'y répondre, pas forcément, parce que Mm. pour te répondre chronologiquement aux deux étapes de ta question, en ce qui concerne l'intelligence naturaliste, tu vas t'apercevoir qu'il y a parfois des individus, lorsqu'ils se trouvent dans certaines formes d'environnement, ils sont mal à l'aise. Ils ont besoin de tranquillité, ils ont besoin d'un endroit dépouillé, d'endroits relativement épars, où il n'y a pas une superposition de mobilier ou de choses précises qui vont leur donner la sensation d'être obérés de toutes parts. L'individu va avoir un mécanisme un petit peu il va faire en sorte, lorsqu'il est assis, de pouvoir se mettre loin, de pousser sa table, de ne rien avoir sur un bureau. L'intelligence naturaliste, elle est simplement le fait qu'il faut qu'on ait l'esprit tranquille, tout soit dégagé pour être efficace. On est dans la croyance, mais l'individu, il a le droit de vouloir réfléchir ou agir dans un univers plat. Ce que les open space ont tendance parfois à amener positivement ou négativement. Les espaces de Ouais. coworking sont ainsi faits pour permettre d'avoir un Mm. espace, une bulle, mais qui facilite la réflexion ou pas. Ça, c'est dans le cadre très particulier de l'intelligence naturaliste où tu t'aperçois que des individus, ben, lorsqu'ils sont en groupe, la promiscuité peut les gêner et pour cause. Un groupe est synonyme de volume. Il y a des individus qui, dans le volume, se sentent mal à l'aise. Non pas qu'ils sont rejetés ou veuillent s'échapper, c'est qu'ils vivent mal la promiscuité. Eh bien, vous le voyez. Ou lorsqu'ils sont dans des environnements, dans des ascenseurs, on parle des agoraphobes, dans des endroits où il y a parfois le grand vide, où sans repère visuel, on a un inconfort, ben, on ne sait pas où se rattacher, je ne sais pas où se raccrocher. Il y a ce besoin d'avoir un repère et qui se situe chez l'individu par un inconfort, un malaise, un vertige, tout ce qui est le Mm. vestibulaire, l'oreille interne, qui fait que Oui, c'est ça, c'est bien vestibulaire en fait. Oui, parce que là, par exemple, dans le chat, je te mettais à un moment donné, par exemple, à prendre en considération dans le monde de l'entreprise lors des team building ou des séminaires proposés, où voilà, j'ai des souvenirs comme ça de certains salariés qui vraiment venaient, enfin, étaient très, très stressés de savoir le lieu, les conditions, tout à fait, pour les justement, individus en qui ont fait, voilà, comme ils savaient que c'était en plus le cadre d'un séminaire, donc du coup, travailler ensemble sur justement cette dynamique collective. Donc voilà, merci de m'apporter cette clé de lecture. Où en fait, bah, effectivement, on les sortait de leur cadre, qu'on soit en open space ou pas d'ailleurs, de l'entreprise, mais j'arrivais pas trop à comprendre justement cette, tu vois, cette persistance ouais, qui venait générer une forme de stress et qui, effectivement, quand on travaille dans l'organisation au sens général, c'est des éléments qui peuvent bah, faire partie, effectivement, d'une forme d'épuisement à un moment donné ou cognitif. Enfin, de toute façon, tu as l'apport des neurosciences, j'imagine, dans ce que tu nous as dit. Mais voilà, à un moment donné, c'est aussi les projets de reconversion ou les stops, en fait, organisationnels peuvent être liés à euh, le fait d'être, comment dire, d'avoir masqué pendant longtemps euh, cette prise, cette prise en compte en fait vestibulaire et justement de cette hypersensibilité au bruit, aux odeurs ou en tout cas à être dans un cadre en fait qui sécurise avant tout le salarié en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est ça. cette intelligence naturaliste, tu touches là du doigt qu'elle est tellement présente et parfois prégnante que l'individu qui, lorsqu'il ne l'assume pas, et c'est à son corps défendant, on ne peut pas reprocher à l'individu d'être dans cette situation, sauf que il va te dire, ben avant d'aller, j'ai besoin de voir, il me faut que j'explore la salle, qu'est-ce qui va se passer, ce besoin naturel de se retrouver dans un univers
non plus hostile, mais un univers qui est facilité dans la compréhension. Et qu'est-ce qui va en faciliter la compréhension? C'est l'intelligence naturaliste, la propension à se situer dans le chaos, dans le désert, dans le bruit, qui fait que moi, je me situe par rapport à quelque chose, mon intelligence naturaliste me donne la facilité ou pas. Est-ce qu'Anissa, ça répond à ta question? Première Super partie. clair. La première Super clair. Et question, même c'est en prévention de risques, même limite de psychosociaux, franchement, c'est une super clé de lecture à amener pour aller travailler avec le salarié et son manager aussi sur la prise en considération. Nous, sur les ados, on parle beaucoup dans l'environnement scolaire, universitaire, voilà, des profils où on va prendre en considération cela, mais effectivement, d'en parler encore plus dans le monde des entreprises et des organisations avec cette grille de lecture. Ouais, et quand hyper. tu travailles sur les troubles musculo-squelettiques qui sont la Exactement. matérialisation parfois de cet inconfort spatio-temporel, tu trouves Ouais, bien là la réponse que oui, l'intelligence naturaliste, elle peut être très déstabilisante. Vous avez des individus qui, en regardant simplement la tour Eiffel, se trouvent dans un marasme le plus complet parce qu'ils s'imaginent être dans cet univers alors qu'ils ont les pieds bien plantés. C'est cette forme que nous avons en nous qui est plus forte que nous qu'on travaille, hein, mais qu'en coaching d'équipe, on peut tout à fait amener de manière naturelle. Et pour répondre à ta première question, c'était sur l'intelligence intrapersonnelle. Eh bien, oui, l'individu qui, à cet instant précis, en groupe, lorsque j'observe mon groupe, lorsque je le calibre, lorsque je suis en coaching, je calibre mon groupe. Lorsque je m'aperçois qu'un individu, à un moment donné, il va être non pas sur une situation de défense, il va être, à un moment donné, à besoin de se recentrer ou de ramener à lui-même l'expérience qu'il est en train de vivre. Ça se voit comment? L'individu va avoir un mécanisme de recul où il va être en mesure d'être un petit peu plus prostré ou d'être en mesure d'être sceptique, dubitatif. Il a le droit, mon client, en coaching d'équipe. Sauf que je conscientise à cet instant précis que son intelligence intrapersonnelle a pris le pas et qu'il est en dialogue interne, il réfléchit. Ça ne veut pas dire que je vais aller lui voler dans les plumes. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous avez lâchés. Je le calibre, je m'en aperçois, je le laisse à sa réflexion et qu'est-ce que je fais en coaching d'équipe derrière? Je vais le chercher directement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour lui permettre à cet instant précis de basculer de l'intelligence intrapersonnelle en intelligence interne. interpersonnelle. Ouais. Oui, c'est-à-dire que C'est tu ne le ce prends qui... pas à part, hein, on est d'accord. Tu te Jamais, permets jamais. de le faire justement face au groupe pour le ramener Toujours, en toujours. recentrage. Et en fait, tu Et dis que tu as des manifestations visuelles ou en tout cas en ressenti, j'imagine aussi, de son repli intérieur quand il rentre dans son monde intérieur, en fait. C'est vous ça, avez hein. le kinesthésique. Le kinesthésique pour le coach, vous savez qu'il est fondamental. Observez mon client, regardez son visage, c'est-à-dire creusement des sillons nasogéniens, affaissement des épaules, dilatation pupillaire, rougeur des joues ou sensation de la tête qui se met un petit peu dans tous les sens, sont des messages forts qui fait que mon client, il est en train de se passer quelque chose. Et c'est logique, ça n'est pas bien ou mal. Donc, je conscientise que mon client, il est en train de vivre un de ces états du moi confortable ou inconfortable. Je le laisse à son intelligence intrapersonnelle qui fait son œuvre. Sauf que pour lui permettre de bien vivre l'épisode, une fois toujours dans l'échange, dans le coaching d'équipe, je vais aller le solliciter pour qu'il soit en mesure de passer à autre chose, de sortir. Et de là, je facilite à ce membre de l'équipe sa participation à l'effort collectif d'atteinte de l'objectif. Mais j'ai observé qu'il était dans ce niveau d'intelligence qui lui appartient, qui était positif ou négatif, peu importe. Je ne suis pas là pour juger en tant que coach, hein, mais je suis là pour aller utiliser ce levier fort que sont les intelligences multiples au bénéfice d'une équipe, qui fait que les richesses de chacun des membres de l'équipe, richesses multipliées par 8 à l'infini, eh bien, je vais aller les exploiter pour que, en un processus de coaching d'équipe, tout le monde puisse bénéficier des points forts de chacun. Et vous vous entendrez parfois dire, par les équipes même, ah ben voyez, ça, ce truc-là, c'est un truc de fou parce que on n'y avait jamais pensé. Ou des managers en coaching d'équipe, ils vont vous dire, ben voyez, j'avais pas du tout pensé que ça, on pouvait le faire ou pas le faire. C'est donc bien que pour le coach qui connaît les degrés d'intelligence multiples, sans les juger, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, hein, on amène une dynamique précise à faire bouger une équipe pour qu'elle atteigne un objectif en s'appuyant
sur les ressources personnelles de chacun de ses membres. C'est un des apports qui, en coaching d'équipe, permet, par les intelligences multiples, de bien vivre en groupe et parfois de se découvrir des talents. Et on peut même être amené, sur des séances bien précises, de donner à une équipe la possibilité d'en jouer. Comment ça? Et simplement, il m'est arrivé de proposer à des équipes, ben écoutez, voilà, aujourd'hui, on va parler de cette thématique-là. Vous lancez, vous, en tant que coach, la thématique, et vous allez simplement leur dire, ben écoutez, faites comme vous le sentez. Alors que les autres fois, vous avez posé un cadre bien particulier, vous avez instauré les règles du jeu du moment, pour pas que ce soit la pagaille organisée. Là, vous leur donnez la liberté complète de se lâcher. Wow, qu'est-ce qu'il nous fait le coach là? Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ça va être une belle pagaille, hein. Ne vous en privez pas, soyez dans le disruptif. Donnez à votre équipe la possibilité de sortir des sentiers battus et de laisser s'exprimer ses propres niveaux d'intelligence multiples. Ben, écoutez, je vous propose cette thématique. Voilà le sujet. Faites comme vous le sentez. Ah bon, mais comment ça, comment vous le sentez? Ben, lâchez-vous. Mais comment ça, lâchez-vous? Lâchez-vous. Vous restez ferme et péremptoire. Vous restez tactique sur lâchez-vous. Et vous allez voir votre équipe qui, naturellement, va mettre en avant chacun des membres son degré d'intelligence multiple prépondérant. Parce que c'est sa zone de confort. Elle va être en mesure de mieux vivre l'exercice et à terme, elle ne va même plus s'apercevoir qu'elle est en train de travailler, elle va s'imaginer en train de jouer l'équipe. Mais c'est ce qu'on attend d'un processus de coaching d'équipe, que mon équipe le joue. Et qu'à terme, quand elle sort, ah, c'était super, on a passé une super séance, waouh. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant précis quand vous le faites verbaliser? L'équipe, elle a fait un sacré bond, hein. Elle a fait un sacré bond dans l'atteinte de l'objectif, en n'ayant rien cherché comme ressources extérieures, en s'appuyant simplement sur ses propres ressources intérieures dont toutes et tous sont dotés, qu'on appelle les intelligences multiples. Et c'est Howard Gardner qui en est le grand maître et qui les a travaillées et qui nous permet, nous, en coaching, de les utiliser, de savoir quand et comment les utiliser ben, pour amener une dynamique bien précise dans un coaching d'équipe et faciliter à cette équipe l'envie de s'engager en se dévoilant un petit peu plus. Parce que vous conviendrez que quand il faut atteindre l'objectif, qu'il y a beaucoup de barrières personnelles ou de limites qu'on ne veut pas montrer à l'autre, pas évident de se faciliter la tâche. Sauf que moi, coach, lorsque je donne la facilité à mon équipe de s'exprimer de cette manière en étant dans un cadre bien régulé, bah, vous avez des résultats fantastiques. Vous avez parfois des matérialisations, wow, ça dépote, hein. Et c'est bien là toute la finesse du coach, d'être un peu parfois étonnant. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais effectivement vous présenter. Alors maintenant, si Michael ou Alexandre, vous avez des points particuliers à rajouter ou autre, ou si vous toutes et tous avez des questions sur cette présentation qui est l'usage des intelligences multiples en coaching d'équipe, ben, je vous propose effectivement qu'on soit dans le partage aussi, mais ayez bien à l'esprit que ces intelligences, on en est tous porteurs depuis notre premier jour sur cette planète, on les développe. On entend beaucoup parler de soft skills et de hard skills aujourd'hui. On est tous équipés de ces 8 niveaux d'intelligence. À nous de les activer, parfois de les activer, ou des fois de les suractiver, parce que l'activité faut qu'il faut caler, on y va. Mais lorsqu'on coach en équipe, nous, coach, rappelez-vous que nous sommes les gardiens de l'écologie de mon équipe. Et lui donner les moyens de se lâcher, c'est encore plus fort. Parce que votre équipe, elle vous suit, vous êtes en mesure de la faire monter en régime, de la faire sortir d'un aspect conventionnel et de lui donner les moyens de se découvrir une autre force collective qui repose sur celle que tout un chacun a à amener. C'est un peu l'auberge espagnole. Mais moi, je t'apporte ça, moi, je t'apporte ça, moi, je t'apporte ça. Sauf qu'à la sortie, on en sera tous les grands restaurants du grand banquet final. Et c'est bien là en quoi le coaching d'équipe, en s'appuyant sur les intelligences multiples, nous donne, entre autres, une alternative de séance. Voilà ce que, en quelques mots, je voulais vous présenter, en espérant avoir été le plus clair possible sur l'approche des intelligences multiples. Eh ben, merci pour cet apport. Anissa, une question. Je suis désolée, hein, c'est un sujet qui me passionne, Marc. Ne le sois pas, on est là pour ça, ne le sois pas.
Alors, j'ai deux questions, mais du coup, tu as commencé déjà à répondre en parlant du banquet final. Je voulais te demander, toi, quand tu vis, quand tu expérimentes ça, parce qu'en plus, c'est tous les sens qui sont en éveil, à la fois, toi, tu es justement le gardien dans ta posture de coach, et en même temps, ça nécessite un sens de l'observation aigu, une concentration. En plus, je ne sais pas quand tu parles de combien de participants quand tu fais ces ateliers-là. Je ne sais pas si justement tu as une préconisation de ne pas dépasser un nombre de personnes. Pardon, j'en rajoute une troisième. Donc, ce serait la première question, c'était qu'est-ce que, quand toi tu le vis, tu l'expérimentes, tu dirais que tu le verrais comment? Moi, par exemple, parce que j'ai l'intelligence, une des intelligences développées dans l'auditif, par exemple, moi, je te voyais comme un chef d'orchestre. Mais encore une fois, voilà, j'aimerais bien partir de toi, de ton vécu. Et la deuxième question, mais tu l'as peut-être abordé en introduction quand tu as parlé de la nouveauté holistique. Alors, j'ai recherché dans mes dossiers là, mais j'ai pas remis le nom. Parce que nous, pour les jeunes, je crois qu'ils l'appelaient, je l'avais vu quelque part, ils Mais appellent ça l'intelligence l'intelligence écologique. existentialiste, c'est Oui, voilà, en tout cas, l'intelligence écologique. existentialiste. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, quand on écologique au sens voilà, justement du coaching, ou est-ce que tu peux voilà, justement m'en dire plus sur cette nouveauté qui est post-création d'Howard Gardner? Voilà. Donc, Alors, je elle est répète. sujette à Donc, ça peut faire que controverse c'est assez et clair. voilà, C'est elle est ça que j'avais sujette à fait. controverse, mais je la remettrai pas en cause parce que l'intelligence existentialiste, qu'est-ce que ça Mhm. véhicule? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il y a plusieurs aspects. Existentialiste, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on parle du spirituel? Est-ce qu'on parle de l'holistique? Est-ce qu'on parle du surnaturel? Il y a une limite bien précise qui fait que on pourrait peut-être parfois, cette neuvième intelligence, l'assimiler un peu à la somme de toutes les autres. Donc, elle n'est pas proprement parlée une véritable, à mon sens, simplement, et je ne me permets pas de remettre en cause ce qui a été dit, mais elle n'est pas véritablement matérialisée par des faits marquants au même titre que toutes les autres, parce qu'elle est beaucoup plus subjective. La notion d'intelligence Mhm. existentialiste, c'est quoi? Mais je parle de quoi? De spiritualité, je parle du dogme, je parle de... Tout y est bon et tout n'y est pas mauvais. Ce qui veut dire qu'on n'a pas véritablement de moyens de la calibrer, de la quantifier, là où les Mhm. autres sont beaucoup plus matérialisables, Observable. identifiables et donc Mhm. utilisables. Mais est-ce que ce serait pas, par exemple, ta posture à toi, là, je sais pas, hein, je me suis pas assez documentée, etc., un peu comme de la métaposition, ou c'est justement ce fameux chef d'orchestre, là, moi, quand je t'entends, là, avec mes sens, voilà, ça peut être autant chef d'orchestre, autant un parfumeur, tu vois, un nez, enfin, bref, on peut s'amuser comme ça à aller Lorsqu'on coach, dans plein de rappelle-toi choses. une chose, Anissa, c'est que lorsqu'on coach, on doit être le plus discret possible. Mm. Bon, lorsqu'on accompagne une équipe, et rappelez-vous, s'il y avait une seule question à poser, laquelle serait-elle? C'est ça la base même du coach. Je ne suis pas là pour abreuver mes clients de questions à l'infini, si je n'ai que comme seul outil le questionnement. Par contre, je dois être en mesure à un moment donné de poser la question qui va faire bouger tous les états internes de mes clients. Lesquels? Ben, leurs intelligences multiples qui va apparaître. Et de manière particulière, donner à cette équipe-là, le temps d'une séance de coaching, une forme d'harmonie. Et quand tu parlais de l'image du chef d'orchestre, c'est tout à fait ça. Rappelez-vous que le chef d'orchestre, il n'a que pour vocation d'accompagner la partition. Qui est-ce qui joue la partition? C'est l'orchestre. Dans le cas présent, c'est votre équipe qui est un orchestre. Vous n'êtes vous que à la baguette capable de poser la question, mais vous en donnez le tempo. Vous donnez la possibilité à l'équipe de vivre et n'oubliez jamais qu'en coaching d'équipe, c'est l'équipe qui doit être prépondérante. C'est le travail commun qui est à privilégier. C'est la symbiose que vous êtes vous en mesure d'apporter qui amène votre équipe l'envie de bouger et qui la fait avancer. Donc, tu vois, Kalissa, à partir de cet instant précis, la notion du chef d'orchestre, bien sûr, mais c'est l'orchestre qui joue la partition parce que tu lui as donné le bon tempo. Et le bon tempo, il est où? Bah, il est tout simplement sur Mm. les degrés d'intelligence multiples que chacun va être en mesure, comme un propre appareil, un propre instrument dont il va jouer naturellement, ça va faire non pas une cacophonie, une belle symphonie. On peut donc assimiler Anissa à cette réalité du chef C'est OK d'orchestre. avec ça? OK, d'accord. D'ailleurs, même olfactivement, ça peut être le parfumeur qui va aller, voilà, les notes, qui va mélanger les notes fruitées. Enfin, on peut en fait, après, en fonction en plus et des thématiques, et là, je me cale toujours avec l'organisation, hein, selon le secteur d'activité. Tu vois, par exemple, tu travailles chez un parfumeur demain, tu vois, on peut aussi amener les valeurs,
l'ADN de l'entreprise. Enfin, voilà, voilà. En tout cas, tu m'as ouvert plein de perspectives. Merci, Marc. Pensez surtout qu'en coaching d'équipe, et il y ait toujours ça à l'esprit, pour qu'il y ait un coaching d'équipe, il faut qu'il y ait acceptation par l'équipe d'être coaché. Mm. Et donc, je dirais pas déjà gagné, parce que tout est à faire, mais ça veut dire qu'il y a déjà une adhésion, qu'à l'équipe à atteindre quelque chose qui va changer. À nous de la rendre la plus facile possible, malgré toutes les étapes qu'on va passer, parce que vous savez bien que parfois, il y a dans les équipes, c'est pas gagné, hein, mais ça fait partie du jeu. OK pour toi, Question, Anissa? une question de Catherine. Et merci Alice pour Catherine. la question. Oui, merci. Tu viens de répondre à l'instant à ma question, parce que comme j'ai vécu avec un coach qui n'avait pas demandé l'autorisation de coacher l'équipe, une séance qui a été compliquée, tu viens de répondre à ma question, parce que je me suis dit, les niveaux d'intelligence, alors c'est parce que j'ai une relecture peut-être un peu subjective, mais je me dis, celui-là, il s'est mis en retrait, celui-là, bien sûr, il est toujours en train de baisser la tête, d'accord? Donc, il y a une espèce de blocage, alors qu'il est coach à la base. Donc, je me posais la question si c'était l'objectif qui était mal fixé, mais pourtant, il était à peu près clair, mais je crois qu'il n'avait pas demandé l'autorisation. Et le Mais problème, ouais, en se projetant dans cet exemple-là, je suis pas sûre que l'équipe en question soit d'accord pour être coachée. Donc, c'est là tout le travail en amont, parce que c'est c'est pour peut-être ça plus que facile quand on est OK, parce que quand tu arrives dans une équipe qui est bloquée et qui ne veut pas être quand coachée, tu sais bien, Catherine, que lorsqu'il y a un ouais, coaching imposé, il ne peut pas y avoir de véritable processus sécure de coaching. C'est pas possible. Et je vous ouais, engagerai même, vous, coach, de refuser. Il m'est très clairement parfois arrivé qu'en entrant dans une problématique un peu particulière où on sentait qu'on était là un peu comme la danseuse et tout qui était au milieu. On me balance un coach pour faire passer. À partir de ce moment-là, n'y allez pas parce que concrètement, vous le savez, il n'y a pas d'adhésion de l'équipe. Même si au début c'est difficile, on est d'accord. S'il n'y a pas ouais. d'acceptation, il ne peut pas y avoir de coaching. C'est la base même déontologique du coaching. Mais est-ce que Et si on commence par du coaching individuel pour susciter ou accompagner cette envie, quoi, justement d'être coaché collectivement, est-ce qu'on peut pas le travailler comme ça? alors Je suis attention, en il train y de a je pense à une équipe en difficulté, hein, justement, donc c'est pour une ça. équipe en difficulté, une équipe en tension, par exemple. Ouais, L'équipe en tension, c'est pas parce qu'elle est en tension qu'elle ne va pas avoir des ressources à atteindre l'objectif. Tout dépend de l'objectif qui doit être très clairement, très clairement c'est ça. déterminé dès le début. Eh S'il n'y oui, a pas de bonne détermination de l'objectif, sans intentionnalité, le processus de coaching, il est absolument soporifique. Il ne se passera ouais. rien. Mm. C'est tout l'art du coach de poser les bonnes questions au début pour faire émerger un véritable objectif qui soit ni un souhait ni un désir. Parce qu'en coaching, ça n'a pas de place. Ouais, L'objectif réel, il est là. OK, derrière, j'y vais. Qu'est-ce que j'y mets? Bien, il y a plusieurs autres alternatives à coacher en équipe que les intelligences multiples, on est d'accord. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce qui mm, est les intelligences mm. multiples et comment utiliser cette dynamique à l'intérieur d'une équipe. Et pour répondre, Catherine, à ta question, qui disait, est-ce que c'est pas mieux déjà de commencer par le coaching individuel pour aller vers de l'équipe? Il m'est arrivé d'accompagner des managers en individuel qui m'ont dit ensuite, ben, écoutez, j'ai bien aimé le boulot, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec toute l'équipe? C'est complètement différent. C'est une autre approche. Ouais, C'est une autre mission qui débute avec d'autres critères. Pourquoi? Parce que la notion d'équipe, elle se nourrit de plusieurs attentes précises. Mais ça peut se faire. Sauf que lorsqu'on coach ouais. en équipe, on reste concentré sur la particularité de l'équipe. Et je vous propose cette image. Voyez toujours votre équipe comme un seul individu, à plusieurs têtes. Un seul Parce que individu. l'idée, à chaque fois enfin, à chaque fois, pas si fréquent que ça, mais à chaque fois on a pu en parler, euh, c'est que la situation est bloquée en équipe. Donc souvent, c'est l'outil, entre guillemets, qui, ben, on pourrait faire appel à un coach pour mettre un peu de mouvement, pour remettre un peu de choses comme ça. Sauf que l'équipe est bloquée et donc n'a sûrement pas envie, puisqu'elle a des souhaits, des désirs, hein, qui sont et pas non plus un objectif, d'être forcément coachée. Donc forcément, ces intelligences, c'est pas qu'elles sont figées, mais je sais pas, c'est parce que j'ai une dernière. Alors bon, ça c'était une réunion avec un coach, mais j'avais l'impression comme ça que chacun restait, tu vois, sur sa tendance naturelle, on va dire son intelligence qui met la plus en œuvre,
et que malgré un peu des efforts, tu vois, de changer de point de vue ou d'essayer, c'était plus que complexe. Alors, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation, mais je ne sais pas si l'autorisation, quand l'équipe est bloquée, elle est facile à obtenir. Enfin, je sais Alors, pas. C'est une quand question que je me l'équipe est posais. bloquée, quand l'équipe est Oui. bloquée, tout dépend, comme je vous propose, l'alternative, c'est que une équipe bloquée, une équipe en tension, une équipe Ouais, dans un jeu, pour vous donner l'exemple, accompagnant des équipes en étape de harcèlement, de tension interne, on peut travailler avec une équipe dans laquelle il existe du harcèlement à l'intérieur de manière bien précise, malgré les inimités qui peuvent exister. Comment ça? Rappelez-vous qu'un coaching d'équipe n'a de vocation que dès lors qu'il est accepté par tout le monde, même ouais, s'il y a des degrés d'acceptation différents. C'est logique, c'est la nature humaine. À partir du moment précis, tout le monde est d'accord pour s'engager dans un accompagnement. D'accord. Sauf que là, moi, coach, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'attacher dès le début à clarifier l'objectif. Qu'est-ce que ouais. veulent vraiment? Et comment je le fais? Ben, simplement en allant chercher ce qui, collectivement, est un but précis à atteindre. Changer pour changer, bon, ben, c'est gentil, mais à ce niveau-là, tout le monde peut le Ouais, faire, hein. ouais. Et le lendemain, ça n'a pas apporté plus. Par contre, changer dans la perspective d'atteindre ceci, là, vous y introduisez de l'intentionnalité, et il peut y avoir des divergences. Moi, ça me dirait bien, mais c'est pas gagné. Il faut me convaincre. OK, l'équipe, elle est en résistance. Je prends un processus de coaching en résistance. C'est logique. Alors moi, je vais vous dire clairement ce que vous êtes en train de me dire. C'est même pas en rêve. Je m'y engage pas. C'est sans moi. Là, l'équipe, elle est en réactance. Il ne peut pas y avoir de coaching. Stop. Je vais pas plus loin. Et D'accord. en quoi les intelligences multiples, même à une équipe fermée, figée ou bloquée, me permet de travailler? Ben, c'est justement parce que parfois, cette sensation de blocage, elle est parce que les intelligences sont brimées, qu'on ne les a pas laissées s'exprimer. C'est moi, coach, qui, conscient de ça, vous vous doutez bien que c'est une des priorités que je vais aller chercher. Je vais te mettre un D'accord. grand coup de pied dans tout ça pour que tout le monde s'exprime, trouve un peu du confort personnel. Et ça permet de canaliser parfois les tensions. D'accord. Est-ce que d'en parler de ces niveaux d'intelligence à l'équipe, c'est intéressant? Ou Quand est-ce tu qu'on coaches, le fait de façon Fais-le, impulsive? garde-le pour toi, parce qu'aller dire à D'accord. quelqu'un, alors vous avez une intelligence naturaliste, il peut D'accord. se dire, Non, oula, mais mais qui, tu vois, je le dis sans avec aller humour. en disant, toi, tu as ça et ça, mais en disant, ben voilà, on pourrait peut-être changer, puisque vous avez tous des niveaux d'intelligence, pour essayer de changer de point de vue, essayer de leur expliquer le Alors, processus, sois par toujours exemple. attentive, voilà, l'usage Ouais, du terme intelligence, parce que toi, coach, tu sais ce que c'est la notion ouais, d'intelligence en ouais, sciences humaines. Un individu peut se dire, mais vous êtes en train de me traiter de quiche, hein, vous êtes un peu gentil comme coach, hein. Il faut ouais, toujours être très attentif parce que parfois nos clients, on peut leur reconnaître, n'ont pas la sensibilité technique que nous avons nous. Et c'est à ce sujet-là qu'on doit être très attentif à ne pas les ouais, heurter, à ne pas un peu plus les choquer. subtil, d'accord, ok. Mais tu sais que derrière, toi, tu sais ce que tu vas chercher. Tu sais Ok, pourquoi tu vas utiliser ce levier motivationnel qui est représentatif de cette forme d'intelligence. Parce que cette forme d'intelligence, en fonction de l'atteinte de l'objectif, elle va nourrir plus facilement l'atteinte de l'objectif. C'est toi, coach, qui, t'appuyant sur cette connaissance, te permet de moduler, tout en respectant les équipes, hein, de manière oui, bien oui, précise, oui. cette dynamique. Ok, bah, merci beaucoup. Michael, Alexandre, vous avez peut-être quelque chose d'autre à rajouter éventuellement? Moi, j'avais une question, du coup, quelque part, quand tu développes et que tu permets ce lâcher-prise, en fait, sur l'expression des intelligences multiples qui sont propres à chaque individu, quelque part, tu viens travailler sur l'ego aussi, c'est-à-dire tu viens bousculer un petit peu cet ego au sein du collectif pour venir chercher un petit peu l'authenticité individuelle, la permission et peut-être venir voir out of the box, si je puis dire, Oui, tout à sur... fait. Hmm. Tout à fait, parce qu'en plus, ça donne le mérite quelque part. Et là, on n'est pas très loin d'une notion bien particulière qu'en équipe, on appelle la notion du leadership. Quand on va travailler la notion d'ego, parce qu'il y a des individus qui ont un ego très fort, mais à juste titre ou pas, on n'est pas là pour juger, hein, mais qui parfois sont obligés de ronger leurs freins parce que ça fait partie du truc. Et puis vous en avez d'autres qui voudraient bien s'exprimer. Lorsque vous leur proposez de se lâcher dans le cadre sécure d'une séance de coaching,
vous leur envoyez à l'expression d'un ego naturellement canalisé et ça peut parfois avoir de très belles répercussions où l'individu, il se libère, il se livre et il devient lui-même et il apporte au groupe une dimension nouvelle. Ben, toi, on ne te savait pas capable d'être dans ce registre-là, toi. Ben, tu nous avais bien caché ça. C'est tout ce qui fait que travaillant sur le lâchez-vous, c'est l'ego qui est appelé en premier. Et qu'est-ce qui fait l'ego? Ben, il va permettre à chacun de se positionner avec parfois des excès, parfois de la retenue. Mais c'est bien de ça dont on parle, puisque subitement, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Donc, on laisse libre cours à l'ego de tout un chacun, qui le met à profit sous le contrôle du coach. Donc là, ça sous-entend le cadre qui est posé, la permission, l'acceptation collective Tout à fait. du groupe de voir l'expression propre à chacun. Tout à Donc fait. un petit peu de préparation en fait pour Voilà. amener cet atelier. Hmm. Voilà, quand tu introduis l'atelier, ben, bien évidemment, il y a deux types bien précis, modèle confrontation positive ou modèle contributif. Vous posez le cadre, ben, tout le monde va pouvoir Hmm. s'exprimer dans un temps de parole en respectant les points de vue de chacun sans qu'il n'y ait de remise en cause. Le coach fixe cette réalité au début de la séance. À partir de là, le cadre étant posé, c'est OK. Et vous y rajoutez la dimension de folie pure. Ben, lâchez-vous derrière. Vous avez là quelque chose de fantastique. En clair, vous avez mis à l'intérieur le pétard et vous avez l'allumette avec. Ça part dans tous les sens. Mais pourquoi? Parce que c'est canalisé, parce que c'est voulu. C'est voulu et c'est sous votre contrôle de coach. Ok. Écoute, merci Marc pour ce beau sujet passionnant que tu portes avec de grandes valeurs. Ce que je vais proposer, c'est de couper l'enregistrement à ce moment-là, comme ça, celles et ceux qui souhaitent continuer l'échange, on pourra afficher les caméras. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Merci et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nous. À très bientôt.